Bonjour à tous, aujourd'hui on va réaliser des petites bûchettes chocolat noisette et on va commencer de suite avec la ganache chocolat. Donc on va commencer par faire bouillir la crème. On va porter tranquillement à ébullition. En attendant, on a préalablement mis à tremper nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide afin qu'elles ramollissent. Le chocolat est pesé et la crème froide à intégrer est pesée également. Voilà, une fois que la crème est portée à ébullition, on va intégrer gentiment la gélatine qui a ramolli dans l'eau froide. On les sort bien pour qu'il n'y ait pas d'eau, le minimum d'eau possible. On intègre tranquillement à la crème. On mélange. Elle va se dissoudre dans la crème, tout simplement. Et ensuite, on va verser sur notre chocolat. Voilà, hop. Et on mélange. Voilà. On peut mélanger au fouet pour incorporer de l'air, puisque de toute façon, ça va être une ganache montée chocolat. Donc après, il va y avoir de l'air qui va s'incorporer quand on la montera, une fois que celle-ci sera prise. Une fois que votre ganache elle est bien homogène comme ceci, on intègre la crème froide. Voilà. Gentiment. Hop. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ensuite, on corne bien le plat, histoire de faire quelque chose de propre. Voilà. Et on filme le tout au contact. Et ça part au réfrigérateur pour que la ganache soit bien prise et qu'on puisse la monter tranquillement dans les heures qui viennent. Donc ensuite on enchaîne directement avec la dacquoise noisette, donc les blancs d'œufs qu'on va monter en neige tranquillement avec le sucre semoule. Hop. On commence à faire monter gentiment et le mieux, le sucre, c'est de le verser en 3 fois, c'est l'idéal. Voilà. On continue de verser le sucre, toujours en 3 fois, gentiment. Hop. Une fois que les blancs sont bien montés, vous voyez, on va intégrer tranquillement les poudres. Hop, qui sont juste ici, à la maryse, très gentiment, très tranquillement. Voilà, on fait petit à petit et on essaye, voilà, de pas casser les blancs en neige. Et on rajoute au fur et à mesure. Voilà. On racle bien le cul de poule et on mélange sans casser les blancs. Une fois l'appareil dacquoise réalisé, on va remplir tranquillement la poche. Voilà, pareil, on essaye de pas trop casser les blancs. Donc on se remplit la poche, voilà. Hop. Et on vient couper le bout de la poche. Voilà, on fait pas une trop grosse entaille non plus, un petit peu plus quand même. Hop. On retire directement les bouts. Et on va coucher le biscuit dacquoise le plus plat possible. Voilà. Et on tire des bandes comme ceci. Hop, sortie de cuisson. Voilà, vous avez
le biscuit, on le laisse refroidir tranquillement. Et après, on le retaillera pour qu'il aille parfaitement avec la taille de nos bûchettes. Donc le biscuit est cuit. Ensuite, on va parer pour faire quelque chose de régulier. Sur les côtés, voilà, tranquillement. Histoire d'avoir quelque chose de bien net. Hop. Et ce sera plus facile après pour tailler les biscuits, les petites bûchettes. Ensuite, on prend les mesures. Il faut que ce soit moins large donc, que le moule à bûchette pour le biscuit. Donc là, par exemple, j'ai une largeur de 3, j'ai pris 2,5 de large. Et on va couper donc à 2,5 pour faire nos biscuits bûchettes. Voilà. On coupe les bandelettes. Une fois qu'on a coupé donc la largeur, on sait que le moule à bûche, voilà, la bûchette là il fait 8 de long. Donc on va couper un peu moins long que 8. On se met à 7,5. Donc là les repères ils ont été pris en amont. Hop. Et idem. Et on coupe tranquillement. Donc là on a nos biscuits pour les bûchettes. Et si on regarde bien, voilà, ça va s'insérer parfaitement dans le moule. On va avoir la taille parfaite. Ensuite, donc la ganache chocolat qu'on a faite, elle a bien prise au frigo, voilà, elle est bien dure. On va la monter avec le restant de la crème froide au batteur. Donc c'est parti, on fait monter doucement la crème. Avec ça pour éviter d'en mettre partout. Et on va augmenter au fur et à mesure la vitesse. Voilà, la crème a fini de monter. Il faut que votre crème soit bien ferme. Hop, vous voyez, là on est vraiment... On mélange un peu le fond, que le batteur n'a pas été jusqu'au bout, mais voilà. Là elle est bien montée, elle est bien ferme. On n'a plus qu'à la pocher dans les moules. Donc on remplit la poche tranquillement avec la ganache qu'on vient de monter. Voilà, ça sert à rien de trop remplir la poche. Sinon ça va être plus compliqué pour pocher. Hop. On va couper l'embout de la poche. Alors, pas trop large, surtout pas, parce que sinon on va avoir du mal à pocher. Voilà, légèrement. Et on va pocher dans les moules le fond. En essayant de bien appuyer sur le fond pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Voilà. Ok, une fois que c'est poché, avec une petite cuillère, une spatule, on va tamiser. On va chemiser, pardon, le moule. Voilà, sur les côtés, pareil, pas de bulles d'air. Hop. Très important. Voilà. S'il manque un peu de crème, on en remet. Là c'est le cas, j'en ai pas mis assez. Et voilà, on va bien s'appuyer sur les bords et éviter de laisser des bulles d'air pour que le moule soit bien chemisé
et que ce soit plus facile pour la suite. Donc si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez utiliser une petite cuillère, ça marche aussi. Voilà. Hop, on essaye de bien faire un creux sur le milieu à chaque fois. Un creux régulier et plat pour mettre les noisettes concassées. Ensuite, on prend nos noisettes concassées, on les intègre à chaque bûchette. Voilà, on essaie d'être le plus régulier possible, qu'il y en ait partout. Pour que ce soit assez gourmand. Et voilà. Ensuite, on reprend la ganache, on recouvre encore légèrement, très légèrement, les noisettes qu'on vient de positionner. Comme ceci. Voilà. On récupère les biscuits qu'on vient positionner au centre et on vient bien appuyer pour être à hauteur. Voilà. Et vous voyez, ça rentre parfaitement dans la forme du moule. On n'a plus qu'à les faire tous comme ça. Hop. Et ça part en congélation. Et tant que c'est pas très bien pris pour être démoulé parfaitement, faut pas y toucher. Ensuite, on va se faire le glaçage. Donc pour ceci, il vous faudra 2 feuilles de gélatine, l'eau, le sucre. On va commencer par faire tremper les feuilles de gélatine dans de l'eau froide afin qu'elles ramollissent. Voilà, pour qu'on puisse les intégrer tranquillement à notre sirop. Donc sirop à trempe, c'est-à-dire temps pour temps au sucre qu'on va porter à l'ébullition. Donc voilà, on humidifie le sucre, on porte à ébullition et ensuite, une fois que ça bout et que nos feuilles de gélatine sont ramollies, on va pouvoir les intégrer au sirop. Hop, donc là on a notre sirop qui bout, on coupe le feu, on essore bien la gélatine, voilà, qu'il n'y ait pas trop d'eau. 210 blooms, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, et on intègre et on mélange tout doucement. Voilà, et là on est bon. Ensuite, on débarrasse le glaçage. Et on le met à refroidir le plus vite possible. En attendant que ça refroidisse, les gâteaux, les petites bûchettes qui ont bien congelé, on va les démouler. Voilà, ça se démoule tout seul, il faut vraiment qu'elles soient très bien congelées. Hop. Vous voyez, si on a bien chemisé le moule, voilà. Si vous voyez, il ne doit pas y avoir de traces. Hop. Voilà.
Donc ensuite, une fois que votre glaçage est à une trentaine de degrés, donc assez tiède, hop, on pique au niveau du biscuit, voilà, avec le couteau. Donc on a nos bûchettes qui sont, et on les trempe tranquillement à hauteur, voilà, pour bien les glacer. On secoue, on retourne. Là, on fait gaffe à ne pas se couper avec la lame. Hop, on retire tranquillement la pointe, on passe le couteau en dessous. Et on vient positionner sur le plat tranquillement. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil avec toutes les bûchettes afin de les glacer. Hop. Surtout, faire attention avec le couteau au moment de glacer. On secoue bien histoire qu'il n'y ait pas de surplus de glaçage. Et on recommence la manipulation à chaque fois. On place les bûchettes sur notre présentoir. Voilà. On va venir décorer donc les petites bûchettes. Donc là, il y a plusieurs solutions. Mais si on veut faire quelque chose de sobre, soit on pose une demi-noisette ou un quart de noisette ici, à peu près un tiers de la bûchette. Ou alors sinon, pour ceux qui ont, on peut décorer avec de la feuille d'or. Donc à savoir qu'il y en a également en vente sur le shop. Et donc après, chacun fait comme il veut hein, pour la déco. Moi de mon côté, je préfère mettre voilà, juste hop, un petit bout de feuille d'or sur chaque bûchette pour rester sur quelque chose d'assez sobre et classique. Voilà, on va arrêter un petit peu là. Tout simplement.